Loupiote de Camille Tisserand et Catherine Latteux. Et cric, et crac, mon histoire va commencer. La page titre, Loupiote. Ce soir-là, la jeune louve solitaire regagnait comme toujours sa tanière. Soudain, elle s'arrêta net, aux aguets. Les oreilles dressées, non loin, des gazouillis brisaient le silence de la nuit. Son instinct la poussait à s'éloigner, mais les gazouillis se transformèrent en cris. Alors, la louve rebroussa chemin. Posée sur le sol glacé, une petite chose s'agitait dans un linge noué. Avec son museau, la louve poussa le tissu, renifla la peau nue. La peau nue d'une enfant. La jeune louve ne pouvait la laisser là, dans les bois, où seule elle mourrait de froid. Aux abords du village, elle déposa l'enfant sur le perron d'une maison. L'enfant la regarda de ses grands yeux bleus tout ronds. Un regard si profond que la louve avait du mal à s'en détacher. Elle aurait tant voulu garder la petite humaine. Elle allait reprendre l'enfant, mais tout à coup, de la lumière se mit à briller à l'intérieur. Aussi, la bête s'enfuit, laissant l'enfant à un destin d'humain. 5 printemps s'écoulèrent. La jeune louve rencontra un loup et devint mère. Lorsque leurs petits ouvraient leurs grands yeux bleus, si bleus, elle revoyait l'enfant à travers eux. Si bien qu'elle se décida à sortir de la forêt afin de voir comment la petite chose avait grandi. La fillette se trouvait à l'arrière de l'habitation où la bête l'avait laissée. Gardant ses distances par prudence, la louve entendit une femme vociférer. « Du nerf, bon sang! Nettoyer cette mangeoire ne doit pas te prendre jusqu'au soir. Dépêche-toi, Tala. Avant la nuit, tu dois encore rentrer du petit bois. » Pauvre Tala. La louve ne pouvait pas laisser l'enfant plus longtemps à ces gens sans cœur, sans amour. Elle repartit, bien décidée à revenir avec du renfort pour la libérer de ce triste sort. Le lendemain, cachés à l'orée de la forêt, le loup et la louve attendaient le bon moment. Enfin, la fillette apparut. La louve s'avança vers Tala. Sans peur, l'enfant fit à son tour quelques pas. Elle sourit à la bête. Elle avait reconnu celle qui l'avait autrefois sauvée du froid. Soudain, la femme surgit, en proie à une violente colère. La louve s'interposa, grogna, lui montrant ses énormes crocs, tandis que le loup emportait Tala sur son dos. Aucun des villageois ne sut ce que l'enfant était devenu. Pourtant, à l'automne suivant, les bois résonnèrent d'un hurlement puissant, et l'on pouvait entendre, parmi la meute, le cri de Tala. C'était Loupiote dans la maternelle magique de Sandrine. N'hésitez pas à aller regarder mes autres histoires lues avec une petite étoile.